Donc maintenant dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on réalise un programme pour utiliser le capteur à ultrasons. Donc pour commencer, vous allez commencer par enregistrer votre projet pour être tranquille par la suite, hein. Donc tout simplement, vous cliquez sur Fichier, puis enregistrer le projet. Voilà, voilà. Ensuite, vous allez trouver dans la liste qui se trouve ici votre nom sur serveur 2012. Voilà. Donc ici, vous cherchez votre nom sur serveur 2012, hein. Donc moi, je ne le trouverai pas ici parce que je suis à la maison, donc je ne l'ai pas, hein. Donc ici, vous cherchez bien votre nom sur serveur 2012. Vous cliquez dessus, donc moi je vais cliquer sur bureau, hein, voilà. Et normalement ici vous devriez voir ici votre nom sur serveur 2012, voilà. Ensuite comme nom de fichier vous mettez mbot underscore, c'est-à-dire tiret bas, c'est la touche 8, ultrason, et underscore encore une fois 1, voilà. Donc vous l'appelez mbot underscore, donc underscore c'est la touche 8, c'est un tiret bas, hein. Donc mbot underscore ultrason underscore 1, donc parce qu'on va faire plusieurs programmes qui utilisent le capteur ultrason, donc le premier on va l'appeler 1, hein. Donc, et ensuite vous cliquez sur enregistrer, hein. Donc je répète, hein, vous vérifiez bien ici que vous avez votre nom sur serveur 2012, voilà, donc vous cliquez dessus, voilà. Ici vous vérifiez que vous avez votre nom sur serveur 2012, et là vous tapez mbot underscore, donc tiret bas la touche 8, ultrason underscore, donc c'est-à-dire tiret bas la touche 8 et 1, voilà. Et vous cliquez sur enregistrer, hein, voilà. Donc vous devriez avoir apparaître le nom du fichier ici, donc mbot-ultrason-1, c'est ce qui me permettra à moi de voir si vous avez enregistré votre fichier, hein. Donc vous vérifiez bien que le nom d'enregistrement se trouve ici, voilà. Donc ensuite, et comme d'habitude, vous allez dans pilotage, voilà, et vous cliquez glisser le bloc mbot general code, voilà. Donc c'est un bloc qui va vous permettre de générer le code pour le téléverser dans le robot par la suite, hein. Donc ensuite, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va attendre qu'on ait appuyé sur le bouton du robot ici pour lancer le programme. C'est par commodité en fait, ça permettra en fait de ne lancer le programme qu'une fois qu'on a appuyé sur le bouton, hein. Donc le robot du coup se lancera pas automatiquement à la fin du téléversement du programme. Donc pour ça vous allez dans contrôle, voilà, et attendre jusqu'à, voilà, ici, attendre jusqu'à, et dans pilotage, vous allez trouver, alors je vais descendre un petit peu, que le bouton de la carte soit pressé, voilà. Donc ensuite on enchaînera le programme ici, en dessous, que quand on aura appuyé sur le bouton de la carte ici du robot, ce qui permettra que le robot ne se lance pas automatiquement à la fin du téléversement du programme. Ensuite, simplement, vous allez dans Contrôle, voilà, et vous cliquez glisser le bloc répéter indéfiniment, voilà, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez déjà, hein. Ensuite, alors ça se complique un petit peu, mais c'est pas très compliqué si on écoute bien, hein. Donc en fait, le robot, il va mesurer, lui, va mesurer la distance ici de l'obstacle, hein, à laquelle se trouve l'obstacle, et le résultat de cette mesure, en fait, on va le mettre dans une variable. Donc une variable, c'est une mémoire, en fait, hein, dans laquelle on met le résultat, par exemple, d'un calcul, hein. Donc cette variable-là, il faut la créer dans le bloc, dans le menu bloc et variable, hein. Donc pour l'instant, ici, on n'a rien, voilà. On clique sur créer une variable, voilà, qu'on appelle distance. Voilà, donc peut-être que vous tapez distance, hein, tout simplement, et OK, voilà. Donc du coup, on a créé une variable qui s'appelle distance. Donc une variable, en fait, c'est tout simplement une mémoire dans laquelle on va mettre le résultat d'un calcul. Donc le robot, il va calculer la distance à laquelle se trouve l'obstacle, et le résultat de ce calcul-là, il va le mettre, en fait, dans la variable distance. Donc voilà. Donc là, on a créé la distance, voilà, pour qu'on va utiliser par la suite, hein. Donc ensuite, on va cliquer glisser, mettre distance A, voilà, et on va aller chercher, en fait, le résultat du calcul que le robot a effectué. Donc voilà, distance mesurée par le capteur à ultrasons. Donc voilà. Donc là, tout simplement, ce qu'on dit, en fait, ce qu'on demande de faire, hein, c'est de mesurer la distance à l'aide du capteur à ultrasons sur le robot et de mettre ce résultat du calcul dans la variable distance. Voilà, donc là, c'est uniquement ce qu'on a fait, hein. Donc le robot calcule la distance à laquelle se trouve l'obstacle et le résultat du calcul, on le met dans la variable distance, c'est-à-dire dans la mémoire qu'on a appelée distance, hein. Alors ensuite, on va cliquer sur CTRL et on va aller chercher le bloc si alors sinon. Voilà. Voilà. Donc on voudrait en fait que si le robot se trouve, si l'obstacle se trouve à moins de 10 cm du robot, on arrête le robot. Donc on avance, voilà, le robot avance, avance, avance. Et si jamais un obstacle se présente à moins de 10 cm du robot, on arrête le robot. Voilà. Donc ensuite on va prendre donc un opérateur logique, voilà, qu'on va chercher ici dans opérateur, hein, voilà. Donc supérieur à, d'accord, donc on le met ici. Donc en fait, si la distance, donc du coup on va reprendre la variable distance, voilà, variable. Si la distance est supérieure à 10 cm, donc vous cliquez ici et vous tapez 10, voilà, d'accord. Donc si la distance est supérieure à 10 cm, alors, voilà, pilotage, on avance à la vitesse de 100.
Voilà. Sinon, donc si la distance, le résultat du calcul là, de la distance de l'obstacle est supérieur à 10 cm, on avance à la vitesse 100. Voilà. Sinon, c'est-à-dire que la distance est inférieure à 10 cm, donc il est trop près en fait, et bien tout simplement, on va arrêter le robot. Voilà. Donc voilà pour le premier programme à réaliser, hein. Donc vous n'oubliez pas bien sûr de faire fichier, enregistrer le projet, voilà, de temps en temps, et pour l'enregistrer régulièrement. Donc voilà pour le premier programme à réaliser. Et alors il faut comprendre comment ça fonctionne, puisque après je vais vous demander de le modifier. Alors si vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait, donc vous pouvez re-regarder la vidéo, hein, si vous n'avez pas bien compris comment ça fonctionne, pour faire la suite et le modifier par la suite, hein. Donc voilà pour le premier programme à réaliser.